La Coupe du Monde approche à grands pas et on va revenir sur 3 infos importantes de ces derniers jours. La première, la plus importante, Steve Clark est donc prolongé jusqu'en 2030. Alors que beaucoup de monde voyait Steve Clark terminer son cycle avec l'Écosse cet été, la fédération lui laisse carte blanche pour continuer son travail jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Je ne suis pas fan de ce choix quand on connaît le pragmatisme de Steve Clark et surtout son manque de renouvellement parfois maladif. Néanmoins, il est difficile de nier l'impact qu'il a eu sur la nation. On va donc le soutenir à fond pour les 4 prochaines années. La deuxième info, c'est que Steve Clark a nommé sa liste pour la Coupe du Monde et qu'il y a un gros changement. Billy Gilmour s'est malheureusement blessé au genou et alors qu'on imaginait Lennon Miller comme remplaçant, c'est Tyler Fletcher qui fut appelé. Le jeune milieu de Manchester United a fait une bonne entrée contre Curaçao en amical et a convaincu Steve Clark de l'emmener aux États-Unis. Une surprise de taille qui semble confirmer les rumeurs d'un Lennon Miller ayant perdu des points auprès de Steve Clark lors d'un précédent rassemblement. En tout cas, ça fait plaisir de voir un jeune milieu prometteur appelé, même si Tyler Fletcher n'a pas encore de saison référence en pro. La troisième et dernière info concerne Lawrence Shankland. Vous avez sûrement déjà vu l'information de sa signature chez les Rangers et on est obligé d'en parler. L'attaquant star de Hearts a pu quitter le club de la capitale pour 0€ suite à une clause dans son contrat. De quoi rajouter du sel dans la plaie ouverte des Jumbos après la fin de saison douloureuse en première chip. Lawrence Shankland a toujours voulu jouer pour les Rangers et il va donc devoir mener l'attaque des Teddy Bears la saison prochaine en plus de probablement mener celle de l'Écosse à la prochaine Coupe du Monde. Il s'est même distingué en marquant un doublé contre Curaçao et un but contre la Bolivie en amical. De quoi le mettre en confiance. Mais vous, quelle info vous a marqué ces derniers jours? Et surtout, vous êtes prêts pour la Coupe du Monde?